Ok, bonjour, je vous fais une vidéo pour vous parler un peu des orchidées. J'adore ça, les orchidées. Et là, j'ai acheté des phalaenopsis pour la Saint-Valentin. Et on va on va regarder un peu ce qu'il y a dedans, parce qu'il y a un piège. Voilà, je voulais vous informer de ce piège. Moi qui suis amoureux des phalaenopsis, j'ai déjà remarqué qu'on se faisait avoir. Au bout d'un moment, elles meurent. Alors en effet, il ne faut pas trop les arroser. Mais il y a quand même un piège que les fleuristes ne nous disent pas. C'est que bien souvent, à l'intérieur de ces petits pots, il y a une boule de sphaigne. Alors, paraît-il que c'est très utile au moment où on les cultive quand elles sont petites. Ça les aide, parce qu'elles ont des phases où elles ont besoin de plus d'eau. Mais une fois qu'elles sont adultes et qu'elles sont fleuries comme celle-là, elles n'ont plus besoin de toute cette eau. Et si vous voulez, elles vont tenir un cycle entier, une saison entière, fleurie. Mais à partir du moment où elles vont perdre leurs fleurs, elles auront besoin de beaucoup moins d'eau. Et d'où le problème avec cette sphaigne. Et c'est pas la première fois qu'après avoir acheté des orchidées, je me suis retrouvé avec des orchidées qui voulaient plus fleurir, qui veulent plus fleurir et qui en plus pourrissent. Alors je vais essayer de vous montrer ça. Vous voyez, là j'ai déjà une première feuille qui était sortie et qui a pourri. Et j'ai une deuxième feuille qui est sortie et qui a pourri à nouveau. Alors j'en ai marre de payer des 25, des 30 euros. Parfois 35 euros même. Celles que je vous ai montrées en premier, qui sont tigrées, m'ont coûté 35 euros l'une. Et j'en ai un peu marre de payer 35 euros pour les voir mourir ensuite. Celle-ci, je l'ai rempotée là juste avant de faire la vidéo. Et je l'ai enlevé, il y avait une boule de sphaigne. Je vais vous montrer ce qu'il y avait dedans. Il y a ce genre de choses dedans. Alors là, elle est éclatée, mais ça ressemble à une éponge. Je sais pas si vous voyez. Voilà. Ça ressemble à une éponge en fait. Alors parfois c'est de la sphaigne, parfois c'est ce genre de matériau un peu bizarre. En tout cas, ça retient l'eau. Et donc je l'ai retirée en espérant qu'elle pourrisse pas plus, parce que là, la petite feuille du milieu, elle est en train de pourrir. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, on va s'occuper des deux orchidées fleuries ici. J'ai acheté hier 35 euros l'une, ce qui, entre nous, me semble super cher. Surtout que, alors ça, je l'ai acheté chez un fleuriste, mais au supermarché, des phalaenopsis, c'est quoi? C'est 10 euros. Alors, elles sont peut-être pas tigrées comme ça, avec des petites taches et tout, mais 10 euros, 35 euros quand même, il y a une grosse différence. Et donc j'ai bien demandé à la fleuriste si dans celle-ci il y avait de la sphaigne. Je lui ai bien demandé parce que voilà, pour être sûr que je n'ai pas à faire ce qu'on va faire maintenant. Mais étant donné que j'avais déjà demandé et qu'on m'avait déjà dit qu'il n'y avait pas de sphaigne et que je me suis aperçu que c'était pas vrai, je vais à nouveau faire le test avec vous. Donc c'est simple, on va essayer de ne pas abîmer les fleurs. Et on va essayer de la dépoter. Alors je presse le pot, je ne sais pas si vous voyez bien, le cadrage je l'ai fait à l'arrache. On presse un peu les racines et on va sortir. Voilà. Je laisse sortir les écorces. Et voilà, on va pouvoir le voir, mais elle m'a menti. Alors, je vais vous dire un peu comment ça se passe. Une orchidée, en fait, quand elle est heureuse, il faut qu'elle ait des belles racines vertes et épaisses. Là, elles sont vertes, mais elles commencent à devenir jaunes en fait. Et on va voir qu'à l'intérieur, là où il y a la sphaigne, elles sont déjà jaunes, c'est-à-dire elles sont en train de mourir. C'est-à-dire que c'est une orchidée qui, si je la laisse comme ça, elle va pas tenir longtemps. Elle va peut-être finir, elle a déjà commencé à faire des bourgeons qui sont déjà à moitié flétris. Ils commencent à être vieux, ridés, ils vont pas s'ouvrir, celui-ci il est déjà mort. Donc je soupçonne que c'est déjà la putréfaction des racines. Je vous rappelle le prix, 35 euros acheté hier pour la Saint-Valentin. Et donc voilà, moi ça je vais aller voir la fleuriste et je vais lui en dire 2 mots parce que je trouve ça inacceptable. À 35 balles, vous filez des orchidées qui sont déjà pourries à l'intérieur, et elle le sait, je pense. Elle le sait, c'est juste une façon de renouveler sa clientèle. Si les orchidées meurent, on va dire ah, mais c'est parce que vous ne l'avez pas mis au bon endroit ou vous l'avez trop arrosé. Et donc elle meurt et vous en rachetez une. Tous les 3-4 mois, vous en rachetez 30 ou 35 euros une orchidée. Donc là, je vais vous montrer la sphaigne, elle est là.
c'est ce gros boudin là, vous voyez, cette chose là. Souvent il y a parfois il y a un petit bac en plastique, mais là il n'y est pas, vous voyez. Alors j'essaye de l'enlever tant bien que mal. Voilà. Alors je suis obligé de le casser en petits bouts. Je vais enlever, j'ai du mal à la manipuler parce qu'elle est en fleurs et il y a les tiges. Je voudrais pas tout défaire. Je vais juste enlever ce que je peux à la main comme ça rapidement. Et ensuite je vais vous montrer. Je vais vous montrer l'état des racines. Voilà, là je vais pouvoir vous montrer. Vous voyez, ça c'est vert et c'est très fin. Normalement c'est beaucoup plus épais. Vous voyez, celle-ci elle est bien épaisse. Ça doit être épais comme ça en fait des racines. Quand elles commencent à devenir petites, c'est qu'elles commencent à se sentir mal. Et quand elles viennent à jaunir comme ça, c'est qu'elles vont pas tarder à pourrir. Quand elles pourrissent, elles deviennent complètement fragiles, elles s'arrachent, toutes marron, dégueulasses. Donc là c'est le cas, elles sont en train de mourir déjà. Alors je le fais à temps. Mais voilà. Alors maintenant que j'ai enlevé la sphaigne, évidemment là, la laisser un tout petit peu au soleil, je ne vais pas la laisser trop longtemps, mais ça lui fait un peu de bien, ça permet d'évacuer l'humidité en trop. Et maintenant, ça va être le rempotage qui va être compliqué. Je vais essayer de récupérer tout ça, essayer de le coller à l'intérieur. Hop là, c'est pas évident. Essayer de le coller à l'intérieur. Et le rempoter tant bien que mal. Voilà, alors c'est pas forcément évident. Je vais faire ça tranquillement, mais je pense que je vais m'y reprendre à 2-3 fois. Voilà, c'était surtout pour vous informer de ce qui se passe avec les orchidées. Vous voyez que là j'ai un peu de mal. Je vais le faire hors vidéo pour bien le faire, parce que je ne vais pas vous prendre non plus 2 heures. Mais voilà, donc faites attention à ça, et puis normalement vous aurez des orchidées qui seront en bonne santé et pendant longtemps. Allez, merci, à bientôt.